Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Je vous présente un bol qui est en processus de réalisation. En vérité, vous êtes en train de regarder deux pièces de chaîne qui ont été collées une sur l'autre. Et puis pour cacher le joint, j'ai mis une décoration. En vérité, le joint, c'est la troisième ligne en bas. Les deux autres, en fait, visent à... Voilà, et à l'intérieur, je suis agréablement surpris si le joint ne paraît pas tellement. Alors, une personne m'a donné de très grosses pièces d'acajou et je suis en train de répéter le processus. Donc, vous avez ici deux pièces qui sont collées l'une sur l'autre. J'ai eu une demande pour faire un gros bol à fruits. Mon tour a une capacité maximale de 30 cm. Voilà. Alors, je me propose de faire avec vous ce gros bol à fruits. Alors, on va étape par étape et on fait ça. Donc, je vais prendre mon gabarit 30 cm. Puis, voilà. Je serai fixé avec une queue de cochon. Ça va être mon centre. Avec un crayon, je fais le contour. Voilà. Alors, je veux vous montrer les mâchoires que je vais utiliser quand je vais faire la mortaise. Donc, ce sont les mâchoires crantées, mais ce qui m'intéresse, c'est l'extérieur ici. Vous remarquez que c'est cranté. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir les mâchoires, eh bien, je vais avoir une très, très bonne prise. Donc, détail important. Vous remarquez l'ouverture de mes mâchoires. En fait, c'est le diamètre visé parce que ça me permet, lorsque le bol va être ici, ça me permet de glisser le compas d'épaisseur entre les mâchoires et d'aller mesurer l'épaisseur de mon fond. Alors ici, je vais avoir ma mortaise et grâce à l'espace, je pourrai aller mesurer. Bon, en fait, le diamètre ici est de 66 mm et je retiendrai ce numéro, ce nombre pour faire ma mortaise tantôt. Donc, la situation elle est la suivante. J'ai une pièce énorme de 30 cm de largeur de diamètre par 95 mm d'épaisseur. C'est une pièce assez lourde. La bonne nouvelle, c'est qu'à gauche et à droite ici, je suis assez juste, mais évidemment ici, ça va être ma première opération. J'ai mis ma contrepointe comme appui pour aider. Et puis, la bonne vitesse pour une pièce comme ça, c'est le plus rapide possible. En fait, vibration, moins 1. Alors, je démarre ma pièce et je vais accélérer jusqu'à ce que mon tour vibre. Et voilà. Je suis à 800 tours et j'ai un peu de vibration. Mais pas beaucoup. Et je vais garder ça comme ça parce qu'en appuyant, en allant avec la gouge enlever, évidemment, vous prenez soin de bien vous assurer que la pièce tourne en toute liberté. Voilà, je mets mon masque à poussière, ma visière et on commence. On est à peu près à 1000 tours. Est-ce que...
Voilà. 3 mm de profond. Mon prochain outil est un racloir carré que je vais présenter négativement. C'est-à-dire que pour le faire, je vais élever mon porte-outil pour descendre. Ça permet une coupe beaucoup moins agressive. Je vais ralentir aussi un peu. Je vais être à 800 tours. J'aime bien vérifier que mon fond est bien carré. Puis, voilà, ça en fait, avec la lumière, je vérifie, m'assurer que je ne suis pas concave, convexe, dans les limites de l'appréciable. Ensuite de ça, je m'assure que ma vis de sécurité sur mon mandrin est bien serrée. Et là, je vais faire tourner de l'autre sens. Et je vais utiliser mon racloir en épée. Et je vais aller enlever les petites... je vais faire vérifier. Donc ça, c'est mon centre. De préférence, les racloirs doivent arriver au centre de la pièce. Ça, c'est bien. Alors, je vais aller... Ma pièce va tourner comme ça. Et je vais aller enlever les petites imperfections délicatement. Je ralentis encore, je suis... Voilà. En fait, ça me permet d'effacer mes traces de racloir carré. Ah. Donc, hors caméra, j'ai fait le ponçage, 150 jusqu'à 400. Et maintenant, je fais quelque chose qui est un peu personnel. Je vais aller marquer ma pièce avec la contrepointe, comme ça. Donc, vous voyez, et puis je vais avec mon outil, je vais aller tracer, faire la marque. Donc, légèrement, comme ça, comme ça. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'en réalité, le cercle du centre est un point de repère. Si pour une raison ou pour une autre, il me fallait remonter la pièce lorsqu'elle est terminée, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, j'aurai toujours cette marque de référence pour m'aider à trouver le centre rapidement. Et puis, lorsque je vais aussi tourner l'extérieur du bol, je vais pouvoir utiliser ma contrepointe et en réalité, la marque qui est ici sert de décoration. Je vais aller signer immédiatement, donc, et je vous reviens. Donc, voilà, signature est faite. Alors, ma prochaine étape, c'est de déterminer la largeur de mon pied de bol. Et pour ce faire, j'applique la formule suivante. Alors, mon diamètre en millimètres, à savoir ici, c'est 300, divisé par 4, la réponse est 75. Alors, avec mon pied de coulisse, je prends 75 et à peu près au milieu, je viens ici. Et là, va se trouver, sans que ce soit critique, une bonne dimension pour le pied. Comment je suis arrivé à cette formule? Eh bien, en examinant des dessins sur Internet et en faisant la formule. Alors, peu importe la dimension, je prends mon diamètre divisé par 4, et voilà. Et c'est ce que je vais respecter ici. Donc, je vais commencer à creuser mon bol, à façonner le contour du bol. Ça va rester ici. Et puis,
on y va. Je vous repositionne. Donc, alors, quelques principes. Je suis situé entre pointes, ma pièce est solide. Je vais encore utiliser la formule vibration -1. Et puis, pour aller former mon bol, je vais utiliser ma gouge à bol, ma gouge à creuser. Et puis, on part du fond du bol en bas et on monte vers le haut. Ça va respecter la fibre du bois et donc, je vais avoir la coupe la plus nette possible. Alors évidemment, on va commencer sur le coin comme ça. Je vais vous montrer quelques éléments du processus. C'est parti! « 1500 tours minute. On prend son temps. Donc, vous m'avez vu procéder. On a ce qu'on appelle le push-cut, donc je pousse dedans. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Et vous avez aussi, je ne connais pas le nom, mais c'est plutôt celle où est-ce qu'on tire vers nous. Les deux sont bonnes. Ça dépend de ce qu'on peut rencontrer. Peut-être si vous ne voyez pas, j'ai un nœud. Alors, je vais voir selon ce qui va le mieux. Ce qui me donne la meilleure coupe. Alors, faut jouer avec. Donc, je façonne l'extérieur. Je vous reviens quand c'est terminé. Bon, alors la forme extérieure me plaît. Et puis, je vais immédiatement faire le ponçage. Je vais utiliser ma ponceuse faite maison. Donc, montée sur des éponges à velcro. Premier papier 120, ensuite 180, ensuite 220. Alors, après le 120 et le 180, vous remarquez, j'ai des différences de couleur. Alors, ce que me dit l'expérience, c'est que ça partira pas, à moins que je sois plus agressif. Donc, je vais commencer le ponçage, je vais recommencer. Je vais partir avec le grain 80 et je vais rester sur le grain 80 tant et aussi longtemps que les traces n'auront pas disparu. Bon, alors voilà plusieurs minutes que je ponce et fait plusieurs lamelles de papier que je passe et j'en viens pas à bout, il m'en reste encore. Alors, petite stratégie toute simple, je vais humidifier ma pièce, le bois va relever, ça va m'aider. Donc, je vais laisser sécher, je vais prendre une pause. Et je continue le ponçage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variation. J'ai repris le ponçage avec du papier 80, ensuite de ça 120, ensuite de ça 220, 320. Et puis, je suis satisfait. Dans les choses notables, j'ai quelques petites fissures ici, mais c'est du bois et j'ai choisi de laisser. Maintenant, le joint ici, je vais lui faire le même traitement que sur mon autre bol, donc je vous montre comment je fais. Donc, l'idée de base toute simple, c'est de déguiser le joint entre les deux. Donc, je suis à plus ou moins 800 tours minute. J'utilise mon outil en pointe et tout simplement,
je viens faire un petit dans le joint. Donc ça donne ça et je vais brunir avec mon fil de fer tenu entre goujons. Je vais m'étirer pour prendre de la place et on va faire de la fumée. Donc je mets mon fil de fer dans mon sillon et ça sent le brûler. Voilà. Et ça pue le brûler aussi. Je vais mettre un petit peu de ventilation. Je vais faire une autre décoration. Donc, c'est à l'œil. Il n'y a pas de... Et je choisis de faire mon truc ici. Donc, même procédure. Comme ça. J'accélère un peu. Je suis à 1000 tours. Vous voyez bien. Et on recommence. Voilà. Voilà. Donc, mon joint est caché. Je suis à réfléchir, est-ce que j'essaye de faire plus? Faire plus serait de venir décorer entre les deux. Mais mon ponçage est déjà tout fait. Et puis là, au moment où on se parle, il est 16h15, la journée de travail est terminée. Je suis un peu fatigué, je n'irai pas tourner l'intérieur. Et à ce moment-là, j'en profite pour faire la finition extérieure. C'est sans conséquence pour les choses qui vont être à venir. Et donc, dans le cas qui m'occupe, je vais utiliser l'huile Minwax antique. C'est la première couche, donc on va être généreux. Je vais appliquer au pinceau. Donc, selon les instructions, je badigeonne généreusement. J'en mets partout. Et après quelques 5 à 10 minutes, j'enlève l'excès et je laisse sécher. Ce qui va être bien, c'est que cette section-là va être déjà faite. De règle générale, je garde les finitions pour les fins de journée. Et puis, voilà. Alors, en fait, j'aimerais parler un peu de l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être appliqué selon le sens du grain véritablement. C'est un produit qui est absorbé et qui après se fige dans le bois. Et c'est bien. L'huile peut s'appliquer au pinceau, s'appliquer avec des linges propres. Et puis, bon, l'idée est d'être généreux, c'est ça. Et puis, on va enlever les coulisses par après, s'il y en a, parce que le bois absorbe. Une pièce pourrait être finie à l'huile simplement, mais pas juste une couche. Il faudrait 2, 3, peut-être même 4 couches. J'ai fait quelques projets ainsi et je suis très satisfait. Le désavantage, c'est que le projet doit sécher plusieurs heures. C'est pour ça que je fais ces opérations-là en fin de journée. Ou très tôt le matin, quand je ne peux pas faire de bruit. Ça aussi, c'est... dans le bout de grain, c'est-à-dire ici et en dessous, on remarque que ça absorbe. Donc, vous avez maintenant l'idée. Je continue hors caméra. On se revoit quand c'est sec. Voilà donc, l'huile a séché. Et maintenant, je suis installé dans la mortaise. Vous remarquez l'espace. Et j'ai installé la lunette pour aider le mandrin à supporter la vibration. Donc, tout est prêt. Et on va discuter de l'épaisseur.
Alors, un tourneur qui veut se challenger lui-même, se lancer un défi, pourra avoir la tentation de tourner le plus mince possible. Lorsqu'on tourne dans du bois sec, le plus mince possible va obligatoirement nous exposer à des variations dans le bois. Je m'explique, c'est que la pièce, lorsqu'elle se réduit en diamètre, elle devient un peu ovale et on ne peut pas rien faire. Et ce qui va se produire, c'est que la gouge va couper, coupe pas, coupe pas, coupe pas. Et ce que ça va nous donner, ce sont des ondulations dans le bois. Et la seule façon de faire partir ça, c'est au ponçage et c'est... voilà. Si on veut tourner très mince, on tourne dans du bois vert. On peut tourner dans le bois vert jusqu'à la translucidité, c'est-à-dire on peut voir la lumière à travers. Mais sinon, un bol utilitaire comme cela, moi je vais viser une épaisseur, je regarde un peu, certainement de 10 mm, et je vais peut-être même aller jusqu'à 12. 12 mm, c'est-à-dire presque 3,8 certainement. Peut-être plus encore. Je regarde, je peux augmenter encore. Je regarde 15 mm. 15 mm m'apparaît une belle épaisseur. Je vais tourner à 15. Si jamais il y a des insatisfactions, je pourrais réduire à 12. C'est toujours dans la mesure du faisable. Donc, j'avoue aussi que c'est la première fois que j'ai cette installation. Normalement, la lunette, elle est l'autre côté, mais je manque de place. Donc, je fais mon 15 mm et je reviens. Donc, vous voyez au crayon mon 15 mm. Deuxième chose à vérifier va être la vitesse. Comme je tourne avec ma lunette, il faut que j'en tienne compte. « 800 tours minute encore. Ce n'est pas très rapide, mais vous entendez le bruit, je ne vais pas aller plus vite que ça. À tout le moins, lorsque je serai plus profond, la lunette, je pourrai l'enlever. Donc, ma gauche à vol. Ma lunette est un peu une nuisance. C'est-à-dire que je ne peux pas tourner très vite et quand que je suis rendu ici, eh bien, ma courroie commence à glisser un peu. Donc, la stratégie va être de vérifier à l'occasion la bonne prise de ma mortaise, de mon mandrin, d'accélérer la vitesse et de prendre son temps. 1200 tours. Juste un mot pour signaler que pour évider autant de matière, alors je veux évider avec le tranchant du côté. Alors pour ce faire, je place ma gouge comme ceci et puis tranquillement je l'ouvre pour aller chercher les copeaux. Ça permet d'enlever beaucoup de matière tout en restant prudent quand même. Petite démonstration. Alors, avec la configuration de mon espace de travail, le problème avec cette méthode, c'est que vous me voyez que je suis mal pris, en ce sens que ma gouge n'est vraiment pas solide. J'envoie les copeaux sur ma table de travail. Vous remarquez, j'ai installé le porte-outils à l'envers. Mon tour peut tourner dans ce sens-là. Et je peux le faire parce que mon mandrin est équipé d'une vis de sécurité.
Si vous n'avez pas cette vis, il vous est interdit de tourner de cette façon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que confortablement, je vais y venir ici et je vais faire le mouvement inverse et je vais aller évider la matière. Démonstration. Donc, je continue les vidages et je vous reviens très bientôt. Un petit partage, alors j'ai à peu près 50 mm de creusé, c'est possiblement les 2/3. Mais ce que je veux signaler, c'est que je fais un affûtage frais au touret. Je pars du milieu, en fait. J'enlève la matière, j'enlève, et quand je suis rendu ici, ma gouge est déjà désaffûtée. Alors, c'est la première fois que j'expérimente quelque chose comme ça. Peut-être, dans le fond, là, je suis à environ 1000 tours minute. Et puis 1000 tours minute ici, c'est lent. Mais 1000 tours minute ici, c'est très rapide. Et puis, voilà. Donc, quand je suis rendu au bout, il faut que j'aille affûter. Et puis, je recommence. Donc, j'avais jamais vécu ça. Donc, aussi, une alternative à la gouge à creuser est le racloir. Alors, moi, j'ai un racloir 12 ou 13 mm d'épais. Alors, pour ne pas mordre à pleines dents dans la pièce de bois, alors j'ai remonté le porte-outil et je vais devoir incliner vers le bas et la coupe sera beaucoup moins agressive. Donc, tranquillement, je me rapproche du fond et je vous partage une stratégie personnelle. Là, j'ai mesuré, j'ai 16 mm d'épaisseur. Mon but est d'avoir 15. Et ce que je vais faire, c'est que, à l'œil, je vais me tracer des marques de repère. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, à l'endroit où j'ai fait la trace de crayon, je vais utiliser un outil, certainement le troncoir, et je vais aller seulement sur ma ligne, aller chercher un 16 mm. Avec mon compas d'épaisseur, je viens à établir, comment vous expliquer, ma mortaise, elle est à l'intérieur ici. Bref, la pointe de l'autre côté, elle est à côté sur la mâchoire, ce qui fait que, ici aussi, je vais aller chercher 16 mm. Et ensuite, il s'agira d'aller rejoindre ensemble. Je pourrais même, pourquoi pas, en faire un ici. Alors, 16 mm, 16 mm. Je vous fais la démonstration. J'ai 33 mm d'épaisseur. C'est énorme. Je vais creuser jusqu'à 16. Mm. Beaucoup plus creux. Il m'en reste encore énormément. Mais vous avez le compris principe. Alors, je vais creuser à 16 mm, 16 mm, 16 mm, et ensuite de ça, je fais le joint entre les points. Bon, alors, creuser ici à 16 mm, j'ai 16 mm d'épaisseur ici aussi, mais pas là. Alors, ce que je découvre, c'est premièrement faire un gros bol comme ça, c'est pas mal de travail. Et puis, effectivement, mes outils se désaffûtent beaucoup plus vite. Alors, je dois retourner à la meule plus souvent, c'est correct. Et puis donc, là, l'idée, c'est d'aller enlever de la matière jusqu'à faire disparaître mes anneaux pour avoir 16 mm partout. Je vais le faire avec le racloir. C'est un outil qui travaille très bien, comme je l'ai montré tantôt. Alors, je continue et je vous reviens après.
Donc, le bol est complété. Je suis presque de la bonne épaisseur partout. Il reste évidemment les traces d'outils au fond. Alors là, je me prépare à faire un vigoureux ponçage. Je vais commencer avec un grain 80, faire disparaître toutes les traces d'outils. Ensuite, je monte 120, 180, 220, probablement jusqu'à 400. Et puis après, je vais appliquer l'huile. Donc, généreux. On laisse sécher une dizaine, quinzaine de minutes. On vient essuyer les bavures s'il y en a. Et puis après ça, on laisse reposer. Bon, alors plus ou moins 18 heures de séchage et la dernière opération, en ce qui me concerne, consiste à appliquer de la cire à plancher dans le bol. Donc, ma méthode d'application, c'est simple. Alors, j'essaye d'en mettre le moins possible, si je puis dire, et je la mets avec les doigts. Pourquoi? Parce que la chaleur de mes mains fait que la cire devient facile à étendre. Et puis, c'est une finition qui peut se réparer. C'est-à-dire que s'il fallait, pour une raison X, retoucher la pièce, eh bien, ce serait une finition très facile. C'est une cire aussi à base de carnauba, c'est-à-dire une cire très très dure. Et puis, je ne l'applique pas avec un chiffon. Ça serait tentant. Et la raison pour laquelle je ne la fais pas, c'est que des fois, on laisse des traces de chiffon. Comme je pourrais laisser des traces de doigts, c'est sûr. Mais vous voyez ici, quand que la cire va avoir séché plus ou moins 10 minutes, je vais la poncer avec une laine de mouton. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. J'aime vraiment cette finition. Ça va donner un lustré sans être glacis. La cire, c'est bien pratique, mais il faut faire attention de ne pas laisser d'empreinte dedans. Parce qu'un coup que la cire est séchée, très difficile à faire partir. Bon, je vais faire tourner un peu, histoire de répandre le tout. Ça, en fait, ça fait des sillons. Et on ne veut pas que les sillons restent. Donc, je fais ça pour étendre, appliquer également partout. Et je pourrais me permettre immédiatement un premier ponçage. Donc, comme ça. Ouais, je suis à plus ou moins 2000 tours. Voilà. On va laisser durcir environ une dizaine de minutes et je vais recommencer l'opération. Je vous reviens quand c'est tout terminé. Ouais, petite astuce en passant. Là, je vais envoyer mon bol au séchage et des gants de coton permettent de ne pas laisser de traces de doigts qui se révéleraient être là plus tard. Donc, j'ai une autre finition à la cire à faire, alors je vous présente la stratégie. Donc, j'ai monté une pièce de bois légèrement arrondi. Je vais mettre une petite feuille de caoutchouc pour protéger le bois. Et vous savez, vous vous souvenez du petit cercle que j'ai fait sur l'autre pièce? Eh bien, grâce à ceci, voilà, je suis pris et je vais pouvoir appliquer la cire en faisant tourner ma pièce et tout. Très, très, très bien.
Chose qui va très bien aussi pour la cire, c'est les brosses à chaussures, comme dans l'ancien temps. Alors on fait rentrer la cire. Je crois que l'expression c'est battre la cire. Donc, vous voyez, je crois, le reflet de la lumière. Donc, voilà pour l'extérieur. Je vais maintenant faire l'intérieur, même formule. Et ce que j'aime bien de la pratique de la mortaise, c'est que justement, je peux faire les deux côtés, la finition des deux côtés, presque en même temps. Voilà. Donc, même scénario. J'applique de la cire, je l'étends avec les doigts, je ponce avec la moumoute de mouton. Bon, alors, quel est le problème quand on en met trop? Eh bien, réponse, vous laissez des traces. Et puis, elle va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Alors ici, ce que je fais, c'est que j'enlève l'excédent. J'en ai trop mis. Vous voyez sûrement. Puis, on est mieux de toujours mettre plus mince et d'en mettre plusieurs fois que d'en mettre trop et de laisser des traces. Alors, j'essaye de capturer le reflet. Donc, vous remarquez... Donc, c'est ça qui est la finition pour ces projets-là. Alors voilà, tourneur, le plus gros vol que j'ai jamais tourné sur mon tour, je crois à vie aussi, 300 mm par 90 mm. Et puis, deux planches d'acajou collées l'une sur l'autre. Et puis, voilà pour le bol à fruits. Vous avez vu passer aussi cette pièce, même chose, c'est du chêne blanc que j'ai teint, deux planches collées une sur l'autre, et puis à l'intérieur c'est quand même bien, on voit un peu, mais en supposant qu'il y a des choses dedans, c'est bien, même façon de déguiser ici. Alors voilà, merci d'avoir visionné, si ma vidéo vous a été utile, faites-moi signe, j'apprécie toujours, et on se revoit bientôt.